Bonjour. L'hyperactivité de l'enfant est connue depuis longtemps en France, mais on n'en faisait pas une pseudo-maladie psychiatrique à gaver de médicaments. Mais malheureusement, comme pour bien d'autres troubles, on ne proposait que des psychothérapies longues, compliquées, inefficaces, culpabilisant les parents et chronicisant leurs rejetons. Personnellement, cela m'a alors si dégoûté de la pédopsychiatrie que je l'ai abandonnée pendant 15 ans. Jusqu'à ce que je découvre la thérapie stratégique systémique qui soigne les troubles pédopsychiatriques en général et l'hyperactivité en particulier, de façon évidemment paradoxale, mais de bon sens, et surtout brève et efficiente. Ainsi, constatant que lutter contre l'hyperactivité ou l'interdire ne fait que l'aggraver, cette méthode l'encourage, la prescrit purement et simplement. Elle conseille aux pères et mères d'accentuer le pire comportement de leur petit excité, par exemple en lui demandant de courir 15 fois de suite autour de la table du salon au lieu de 10 fois, ou de sauter 10 minutes sans arrêt sur un fauteuil au lieu de 5, ou de sortir 10 fois de table à chaque repas au lieu de 7 ou 8, etc., etc. Évidemment surpris au début par ce conseil, les parents en saisissent vite l'intérêt lorsque leur jeune, pris à son propre jeu, refuse de le poursuivre et ainsi interrompt ses agitations débridées. Satisfait de ces succès, je retournai donc définitivement à une pédopsychiatrie devenue féconde et me semblant enfin digne d'être pratiquée. Hélas, elle se heurte à 3 écueils redoutables. 1. Les collègues pédopsychiatres repoussent avec mépris ou indifférence une pratique aussi simple et brève qui contredit et ringardise les leurs. 2. Un certain professeur Heisenberg eut un franc succès aux États-Unis en 1968 en inventant officiellement le TDAH et en l'affirmant neurologique et génétique. 3. La Ritaline, une amphétamine qui dopait dans les années 60 les cyclistes manquant d'énergie, parut bizarrement calmer celle excédentaire des hyperactifs. Depuis, une pseudomédecine envahit la pédopsychiatrie. Malgré les effets secondaires parfois graves de ce médicament classé stupéfiant et avalé pendant des années car il ne guérit pas, malgré le risque de dépendance chimique et psychologique accentué par la peur de rechuter à l'arrêt du traitement, malgré que son effet positif soit surtout placebo, du fait qu'il déculpabilise les enfants et les parents, et surtout, malgré que son inventeur, le professeur Heisenberg lui-même, avoue avant de mourir en 2009 au magazine Spiegel que le TDAH était, je le cite, une maladie fictive fabriquée, donc ni neurologique ni génétique. Alors, je dénonce cette situation déplorable. Mais si vous ne prenez pas le relais, vos enfants vivront dans un monde où la psychiatrie singe la médecine, où règnent les marchands qui soudoient les experts et où, comme à l'époque soviétique, on psychiatrise la moindre déviance. Le tout pour ramasser un maximum de fric aux dépens de la santé de nos jeunes, tout en éliminant bien sûr les vraies psychothérapies, comme la stratégique, qui guérit, comme le prouve le professeur Nardone en Italie, 90% des soi-disant TDAH en moins de 10 séances. La balle est donc dans votre camp, vous, parents et grands-parents. Je vous remercie de votre attention.